Et c'est reparti. Donc, je vous ai parlé d'objets, hein. On a pour l'instant des JSON, mais ça serait bien de pouvoir les gérer sous forme d'objets. Donc, on va demander de faire ça à des petits mécanismes qui nous permettent de transformer directement du JSON en objet. En Java, on appelle ça des POJO. Alors, des POJO, donc c'est en anglais Plain Old Java Object. Si je devais traduire facilement en français, c'est le bon vieil objet Java. D'accord. Donc, vous vous souvenez de notre API. On va par exemple commencer par le global. Ici, si je mets cette adresse-là dans un navigateur internet, donc je vous emmène hop là, directement sur Chrome par exemple, je colle, j'envoie, et vous voyez, j'ai un JSON. D'accord. Donc je peux récupérer directement ce JSON là que je vais copier. CTRL C. OK. Donc, dans mon projet, alors je vais vous le faire façon IntelliJ. Sachez que sur le web, il existe, je vous ai mis les liens, des convertisseurs en direct. Dans IntelliJ, on a possibilité d'ajouter des plugins dans Settings, Plugins. Et moi, j'ai ajouté, en tapant Pojo, j'ai trouvé un Pojo générateur, ce qui va me faciliter la tâche. Je crée, donc on va ranger les choses correctement, donc un nouveau package que j'appelle modèle, parce que c'est le modèle. Ok, je clique droit sur ce modèle et vous voyez que dans New, j'ai générateur Pojo. Ouf. Ici, ça va être du Java. Je vais transformer ça en JSON, vu que c'est JSON que j'utilise. Je colle et je génère. Create getters. Non, parce que je vais vérifier d'abord ce qu'il va me faire. Donc, voyons déjà ce qu'il me donne. Hop, il me dit qu'il l'a généré. Je vais regarder ce que ça m'a fait. Et malheureusement, il me l'a appelé response. Je voulais pas response. Bon, c'est pas grave, je vais changer. Donc ça, cet objet-là, je l'appelle global data. Donc, global data. Il n'est pas content. Rename file. Voilà. Je vous rappelle, l'objet doit avoir le même nom que son fichier. Enfin, en passant, hein, c'est pas bien grave. Alors, notre objet, on est bien d'accord. On a. Alors, lui m'a considéré que c'était des int. Non, c'est un peu plus gros que ça. Je vais mettre du long. Ici aussi. Hop. Et là aussi. Ok. Euh, c'est privé, donc je suis embêté. Il faut que je construise. Donc Alt, insert. J'ai besoin de getter and setters. Toc, je prends tout ça et il me génère tout seul. C'est impeccable. Euh, ces, ces annotations, en fait, elles servent si jamais dans le JSON, on n'a pas les mêmes noms que dans nos objets. On peut très bien définir, dire que par exemple recovered, ici moi dans mes objets, ça s'appellerait recov. Ça permet de faire la correspondance. Voilà. Je continue. Je continue. Euh, je voulais aussi, vous savez que j'ai un autre, j'ai celui-ci aussi à faire. Donc hop, je reprends tout ça, CTRL C, je retourne dans mon navigateur, je colle, sauf que à la place de country name, je vais mettre France et je valide. Cette fois-ci mon objet est un petit peu plus gros, je le copie, je retourne dans IntelliJ, un clic droit, New, Generate,
je colle. Ma destination, cette fois-ci, l'objet va s'appeler... pardon, hop là, il est ici. C'est country data. Hop, donc country data. Par la limite, oui, non, il va me faire la même erreur que tout à l'heure. C'est dommage que je puisse pas. Bon, c'est pas grave. Hop, generate. J'ai le country data qui a été créé. Donc string, ça je garde. Ici, c'est du lang. Même chose. Même chose. Même chose. Hop là. Même chose. Ah zut. C'est du long. Du long. Du long. Du long. Du long. Et enfin, du long. Ok, comme tout à l'heure, alt insert, getter and setters. Et voilà, vous avez vu, c'est super long écrire des objets. Ok, donc j'ai mon Pojo, je suis très content. Et c'est bien rangé. Donc on continue de suivre après. Donc je vous dis, le souci, alors vous avez déjà dû rencontrer ça avec Java. Si je laisse mes objets comme ça et que je lui demande bêtement d'écrire l'objet avec toString, il va m'écrire juste le nom de l'instance. C'est pas ça que je veux. Donc je vais surcharger une méthode. Donc alt insert override methods et c'est la méthode toString que je veux surcharger. Alors cette méthode, donc au lieu de retourner ça, ben, qu'est-ce qu'elle va me retourner? Moi je veux qu'elle me retourne global data, d'accord. Pardon. Le nombre de cas. Ah, global data, pardon. Donc le nombre de cas. Et donc c'est cases. Ok. Je veux aussi donc, je veux aussi quoi? Je veux aussi toc espace. Non, pas le premier, pardon. Le premier on s'en fout. Par contre ici, une virgule, un espace, est mort. Ok. Donc death. Je veux aussi le nombre de gens qui sont guéris. Recovered. Ok. Donc, et je prends recovered. Ok. Donc cette fois-ci, au lieu de m'envoyer le nom de l'objet, il va m'envoyer ça. Et bien, on va essayer de faire vite fait la récupération de tout ça. Donc, là, je retourne dans mon l'interface. Cette fois-ci, ce ne sont plus des JSON objets, mais les nouveaux objets que je viens de créer. Donc un global data qui doit être quelque part ici. Voilà. Et
Et ça sera un country data, pardon, toc, country data. D'accord. C'est important de faire cette modif parce que sinon il ne saura pas ce que je lui demande. Dans notre, enfin, si je veux pouvoir regrouper tout ça dans un seul objet, je vais créer un autre modèle qui va synthétiser un petit peu les deux. D'accord. Donc je l'appelle Covid Data Model. Hop. Dans ce Covid Data Model, je vais avoir, en fait, je vais déclarer un objet Global Data. Global Data. Un autre Country Data. Et, je fais aussi ce qu'il faut pour récupérer tout ça. Mais j'ai pas besoin de setters, je veux que des getters. Ok. Maintenant, on va récupérer. Ouais, bon, maintenant que j'ai fait la mise en place, je vous laisse un petit peu écrire tout ça et je ferai la vidéo suivante sur la récupération directement. Voilà. Allez, à plus tard.